La terrasse occupait un vaste espace de trottoir, suffisamment profond pour oublier les voitures passant derrière une rangée d'arbustes plantés dans le gros pot, endroit digne d'une orangerie de château. Les tables et chaises en rotin accentuaient l'impression d'être ailleurs, pas en ville. Comment vas-tu bien lança Michael sur un ton survolté. On n'était pas loin de la prestation de Jim Carrey dans The Mask. Et toi répondit Jonathan, comme à l'accoutumée. Il sortit de sa poche un petit flacon de lotion antibactérienne, s'en versa quelques gouttes sur les doigts, puis se frotta les mains énergiquement. Michael le regarda avec un sourire amusé. Au top. Qu'est-ce que tu prends? Le gâteau du jour est à tomber. Tu prends du gâteau au petit déjeuner maintenant? C'est mon nouveau régime. Un peu de sucre le matin pour le démarrage, puis plus aucun de la journée. Va pour le gâteau. Michael fit un geste au serveur et commanda. Des trois associés, Michael était celui qui maîtrisait le mieux les ficelles du métier, et Jonathan ressentait souvent pour lui une certaine admiration. Il lui enviait l'aisance avec laquelle il parvenait à amener les clients dans un état d'esprit favorable pour se laisser convaincre. Creux. En l'accompagnant en prospection auprès de ses commerçants, Jonathan avait assisté à des scènes incroyables où Michael parvenait à retourner un prospect totalement récalcitrant. Après s'être longtemps formé et entraîné aux méthodes de vente, Jonathan se débrouillait correctement, mais il devait faire des efforts considérables là où Michael jouait de son art avec aisance. Maîtrisant toutes les techniques pour persuader les clients de souscrire de nouveaux contrats, de nouvelles options, d'accroître toujours plus leur protection, jusqu'à couvrir, sans s'en rendre compte, plusieurs fois le même risque. Dans ce domaine, avait-il confié à ses associés, la peur et l'émotion règnent, la principale alliée du conseiller. Elle naît dans le regard du commerçant sitôt évoqué, l'image d'un désastre, d'un vol, d'un litige. D'abord infime, mais insidieuse. Elle a tôt fait de s'infiltrer dans les méandres de son esprit jusqu'à devenir prépondérante dans sa faculté de décision. Que représente alors la cotisation annuelle demandée, comparée au coût d'un sinistre ou d'un procès intenté par un consommateur en colère? Plus les perspectives sont sombres, moins l'assurance semble chère. Jonathan était quelqu'un d'honnête, et il lui arrivait de culpabiliser un peu. Mais tous ses concurrents appliquaient ces techniques, et y renoncer seul l'aurait pénalisé. Dans ce monde sans cœur, les règles sont ce qu'elles sont, se disait-il. Mieux vaut les accepter et tenter de tirer son épingle du jeu si l'on ne veut pas rejoindre les exclus de la société. Tu sais, dit Michael, j'ai beaucoup réfléchi à ta situation ces derniers temps. Ma situation. Michael acquiesça gentiment. Son regard était plein d'empathie. Plus je vous observe, plus je me dis que c'est l'enfer pour toi de travailler avec ton ex au quotidien. Pris un peu au dépourvu, Jonathan regardait son associé sans répondre. Vous vous faites du mal mutuellement. C'est pas raisonnable. Jonathan restait interdit. Et ça ne pourra pas durer. Jonathan baissa les yeux. Michael le regarda presque avec tendresse. Alors mieux vaut anticiper. Il prit une bouchée de carrot cake. J'ai beaucoup cogité, tourné le problème dans tous les sens. Et finalement, j'ai une proposition à te faire. Une proposition? Oui. Jonathan resta silencieux. Voilà, ne me donne pas ta réponse tout de suite. Prends ton temps pour réfléchir. Jonathan le regarda attentivement. Je suis prêt, dit Michael, à faire l'effort de racheter tes parts si tu veux te retirer. Les parts du cabinet? Oui, pas tes parts de gâteau. Jonathan resta sans voix. Il n'avait jamais envisagé de quitter l'entreprise qu'ils avaient créée ensemble. Il s'y était tellement investi, corps et âme, qu'elle était devenue comme une partie de lui-même. Il sentit son ventre se nouer. Quitter l'entreprise signifiait se couper de l'élément central de sa vie
repartir à zéro, tout rebâtir. À l'intérieur du café, un écran de télé cloué au mur diffusait les images d'Austin Fisher, le champion de tennis qui accumulait les trophées. Après avoir de nouveau gagné Wimbledon, quelques semaines plus tôt, il se présentait à Flushing Meadow en grand favori pour l'US Open. Jonathan regarda les images songeurs. Vendre ses parts à Michael reviendrait aussi à renoncer à son rêve secret de le dépasser, de devenir à son tour celui qui a les meilleurs résultats commerciaux. Il faudrait que je fasse un emprunt, reprit Michael. C'est lourd, mais ça vaut peut-être mieux pour nous tous. Hello tout le monde! Angela s'assit à leur table et soupira bruyamment pour mettre en scène son exaspération, avec néanmoins un petit sourire aux lèvres. Jonathan la connaissait par cœur. Comment vas-tu bien? Éructa Michael. Ta fille a refusé de se brosser les dents, dit-elle en lançant le menton en direction de Jonathan. Bien sûr, j'ai pas cédé. J'ai dû me battre pendant 10 minutes. Résultat, on a trouvé porte close à l'école. Elle a dû sonner chez le gardien et s'est faite engueuler. Tant pis pour elle. Café allongé comme d'habitude demanda Michael, sans se dépâtir de son sourire. Non, un double, dit Angela en soupirant à nouveau. Michael passa la commande. Angela posa sur Jonathan un regard accompagné d'un sourire acide. T'as l'air serein, toi, détendu. Il ne releva pas. Elle glissa les doigts dans ses cheveux châtain clair, dont la pointe caressait ses épaules. Tu m'as reproché, dit-elle, de m'occuper plus de mes plantes que de ma fille. Mais je t'ai jamais reproché. Chez ça, protesta Jonathan, sur un ton déjà vaincu. Mais mes plantes, vois-tu, elles ne se roulent pas par terre en hurlant. Jonathan réprima un sourire, puis but son café sans rien dire. Ils étaient séparés depuis 3 mois, mais elle continuait de lui faire des reproches comme avant. Et soudain, il sentit que, bizarrement, ça lui plaisait. Ça lui donnait le sentiment que leur relation continuait malgré tout. Il réalisa alors ce qu'il ne s'était jamais avoué. Au fond de lui sommeillait l'espoir de renouer. Vendre ses parts à Michael lui retirerait cet espoir en brisant son dernier lien quotidien avec Angela. Il fila à son premier rendez-vous, abandonnant, abandonnant, abandonnant ses associés à la terrasse. La liste de ses prospects à visiter était longue. Dure journée en perspective, mais on était à la veille du week-end. Il aurait tout le temps de se reposer. Il était loin de se douter que 2 jours plus tard, sa vie allait basculer à tout jamais. Chapitre 2. Le visage de profil. Le visage de profil, légèrement crispé, il se lève, salue brièvement, puis tourne le dos et s'éloigne. Le puissant zoom Nikon suivit le mouvement de Jonathan jusqu'à ce qu'il quitte le terrain. Le puissant zoom Nikon suivit le mouvement de Jonathan jusqu'à ce qu'il quitte la terrasse. La silhouette devint floue. Ryan arrêta la caméra, se redressa et regarda le jeune homme s'éloigner à travers les voilages noirs de la fenêtre. Au 2e étage de son immeuble, de l'autre côté de la place. Aucun sens de la répartie. Se laisse marcher sur les pieds sans rien dire. Plutôt drôle, mais ça décolle pas vraiment. Disons 10 sur 20, à peine, murmura-t-il dans sa main. Il essuya ses mains moites sur son jean et tira sur le bas de son t-shirt noir pour éponger la sueur de son front. Le noir, c'est pas salissant, c'est l'avantage. En promenant son regard sur la terrasse du café, il repéra 2 femmes assez élégantes. Il connaissait l'une d'elles pour l'avoir déjà filmée à 2 ou 3 reprises, sans succès. Il braqua sur elle la caméra, couplée de son nouveau micro parabole ultra directionnel. Il remit le casque sur ses oreilles, et la voix des femmes surgit avec une clarté étonnante. Ryan ne regrettait pas son achat. À plus de 90 mètres, il les entendait aussi distinctement que s'il était assis à leur table. Si, c'est vrai, disait l'une. Je t'assure,
Pourtant, je les avais bloqués à l'avance. Au moins 6 mois. Et j'avais tout réservé, bien sûr. Avion, hôtel, la totale. Oh, c'est vraiment pas cool, hein, répondit l'autre en secouant la tête. T'as pris une assurance annulation? Bien sûr, tu penses. Il m'a déjà fait le coup il y a 3 ans. Maintenant, je me méfie. Si j'étais toi, je changerais de boîte. Avec le CV que t'as, tu trouves ce que tu veux. Moi, je suis plutôt coincé. Ryan filma un certain temps, en vain. La semaine d'avant, il avait découvert que la fenêtre de sa chambre, de l'autre côté du bâtiment, donnait sur le jardin de la jeune femme, à 94 mètres. Un peu loin, mais avec un doubleur de focale, c'était jouable. S'il y avait vraiment un truc à filmer, l'appartement de Ryan offrait décidément un emplacement de choix, au deuxième étage. L'immeuble donnait d'un côté sur la place, juste à l'angle avec vue plongeante sur la terrasse du café, de l'autre sur l'enfilade de jardins des maisons et des immeubles. Jardin où se déroulaient souvent des scènes familiales qui n'étaient pas piquées des hannetons. Plusieurs avaient, plusieurs, avaient- plusieurs avaient atteint la barre fatidique des 12 sur 20, seuil fixé par Ryan pour être publié sur son blog. Il but une gorgée de coca, puis balaya du regard la terrasse. Il repéra un couple inconnu d'une cinquantaine d'années, en pleine discussion, et braqua sur eux la caméra. Quand je te parle, disait la femme, j'ai l'impression de parler à une statue de cire. Ryan zooma sur la tête du mari, mi-contrite, mi-absente. Et encore, reprit la femme, la cire fond au soleil. Toi, rien ne te fait fondre. Tu restes froid. Une statue de marbre, plutôt. Oui, c'est ça, du marbre. Comme une tombe. T'es pas plus brave qu'une tombe. Incapable de communiquer. En entendant ces mots, Ryan ressentit une bouffée de haine et coupa la caméra. Incapable de communiquer, le reproche qu'on lui avait fait dès son entrée dans la vie active, son diplôme d'ingénieur en poche. Ce reproche résonnait encore dans sa tête, 7 ans plus tard. Il revoyait le DRH, avec sa tête enfarinée, lui expliquer sur un ton doucereux sa théorie fumeuse à un con. Il y avait plusieurs formes d'intelligence. Selon lui, pourtant mal placé pour aborder ce sujet, l'intelligence rationnelle n'était pas la seule. L'intelligence émotionnelle aussi avait son importance. L'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu'on n'invente pas pour rassurer les cons? Pourquoi pas l'intelligence musculaire, l'intelligence digestive, l'intelligence défécatrice? La vérité est qu'il avait été viré parce qu'il ne s'abaissait pas comme les autres au niveau des abrutis pour leur parler. Voilà ce qu'on attendait de lui, en fait. Au royaume des crétins, ceux qui parlent le langage des cons sont rois. On devrait l'enseigner à Berkeley ou Stanford, plutôt que le langage C ou le Visual Basic. D'ailleurs, en politique, c'est pareil. Sont élus ceux qui disent aux gens les conneries qu'ils ont envie d'entendre. Plus c'est stupide, plus ça marche. Ryan respira profondément pour calmer sa tension. Il ne manquerait plus qu'il fasse un AVC. Comme ça, les cons auraient eu sa peau. Chaque fois qu'il se repassait le film de son début de carrière, c'était pareil. Il revoyait les scènes de recrutement qui avaient suivi son licenciement. On le torturait pour connaître les raisons de son départ précoce. Ces entretiens humiliants où on lui posait des questions personnelles scandaleusement intimes. Qu'est-ce que mes hobbies ont à voir avec le poste? Avait-il eu envie de leur crier? Avait-il eu envie de leur crier? Qu'est-ce que ça peut vous foutre si je suis en couple ou pas? Il aurait dû le leur dire, les envoyer balader tout de suite, et surtout refuser ces mises en situation, ces jeux de rôle à la noix. Et toujours leur conclusion hâtive, ridicule, minable. Surveiller le relationnel. Aura du mal à travailler en équipe. Incapable de communiquer.
Ryan effaça le dernier enregistrement. Maintenant, il devait se contenter d'un poste de programmeur de base, payé une misère. Le télétravail était le seul intérêt de ce job à temps complet qu'il torchait en une demi-journée. Il but 3 gorgées de coca, l'esprit torturé, puis se tourna vers l'écran de son ordinateur. 176 likes et 12 commentaires pour son dernier post. La vidéo du type qui change 4 fois d'avis en passant commande, puis mange son hamburger l'air abattu, en confiant à son pote que finalement, il aurait préféré un hot dog. Une pure tranche d'idiot du village, à mourir de rire. Son blog, le Minneapolis Chronicles, regorgeait de scènes de ce genre. Des bannières publicitaires lui rapportaient quelques dollars par-ci par-là, toujours ça de prix. Il avait hésité à le rebaptiser La vie des cons, mais avait préféré faire référence explicitement à une ville éloignée de San Francisco. Il filmait en gros plan, donc impossible de reconnaître les lieux. C'était un leurre, pour être tranquille. La loi californienne était formelle. Il fallait l'accord préalable de toute personne présente avant de filmer dans un lieu public. À Minneapolis, au fin fond du Middle West, on était libre de filmer ce qu'on voulait. C'est ainsi qu'il partageait ses fous rires avec un petit groupe de fidèles visiteurs du site. Puisque la société est organisée par les cons pour les cons, se disait-il, mieux vaut en rire que de se lamenter et de faire un ulcère. À force de filmer les gens du quartier, il finissait par connaître leurs prénoms et des bribes de leurs histoires. La plupart étaient sans intérêt, déprimantes de banalité et de médiocrité. Mais parfois, la connerie rendait la médiocrité savoureuse. Ryan reprit une gorgée de coca, puis jeta son dévolu sur 2 jeunes femmes attablées devant de grands bols de thé fumant. L'une d'elles allait bientôt se marier et raconter son projet de vie à sa copine. Ryan ne put s'empêcher de sourire en entendant le ton doucement naïf de la future jeune mariée. Elle avait du potentiel. Il affina ses réglages. En ouvrant son objectif à f8, il avait suffisamment de profondeur de champ et un piqué à démasquer les fossiles et les points noirs recouverts de crème. Avec Bob, on partage tout, disait-elle. T'as de la chance, dit l'autre. Moi, Kevin, il trouve toujours une raison pour nous. Une raison de ne... T'as de la chance, dit l'autre. Moi, Kevin, il trouve toujours une raison de ne pas débarrasser la table. Les temps de linge non plus. Ça me saoule à la fin. Ouais, je vois. Avec Bob, on se partage les rôles, les tâches, tout. Même pour les sous, on se répartit bien les dépenses. Tout est clair. Oh, c'est bien ça. Nous, il n'y a pas de règle. Tiens, tu vois par exemple, pour l'appart qu'on va acheter, eh ben Bob, il m'a dit, le mieux c'est de se répartir les dépenses. On met l'appart à mon nom, et c'est moi qui paye toutes les mensualités. Je m'occupe de tout. Toi, tu payes les impôts, les factures, la bouffe, les vacances. Il a calculé que ça revenait au même. Comme ça, c'est équitable. Et on n'a pas à prendre le chou, à se prendre le chou. Mais, et si vous divorcez un jour, il aura l'appart, et toi, t'auras plus rien. Ah, tout de suite. C'est l'homme de ma vie. On va se marier. Et toi, tu penses divorce. Mais, tu crois pas à l'amour, toi. Ryan se mordit les lèvres. Il filma quelques secondes de plus, au cas où, puis coupa. Enfin, il explosa de rire. Eh bien voilà, t'as gagné ton ticket pour Minneapolis, toi, ma jolie.